Hello, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'échecs. Alors, l'échec, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment et surtout comment y réagir, comment y faire face. Déjà, je pense qu'il faut mettre un petit contexte autour du mot échec. L'échec, il faut savoir que en France, ce n'est pas du tout perçu de la même façon que dans d'autres cultures. Donc il y a un aspect culturel autour de l'échec. En France, quand on échoue, eh bien c'est quelque chose d'assez honteux, d'un peu lamentable. Quand on a échoué, on ne veut pas le crier sur tous les toits et on va se mettre en général dans un petit trou de souris pour se faire oublier le temps que. Aux États-Unis, par exemple, l'échec, au contraire, c'est quelque chose qui est valorisé. Qui est valorisé parce que si on a échoué, eh bien c'est qu'on a essayé. On a essayé de se sortir d'une situation ou essayé de monter quelque chose, essayé de s'élever. Et ils n'ont pas du tout la même attitude face à cela. Tu as échoué, c'est bien. Franchement, t'as essayé, bon t'es pas arrivé, mais t'arriveras la prochaine fois, c'est pas grave. Donc ils ont vraiment déjà cette culture-là. Et cet aspect culturel, eh bien, il est en nous, on peut pas le nier, puisque c'est quelque chose qu'on entend au quotidien ou qu'on voit de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs. Et du coup, il y a vraiment ça à prendre en compte. Et il faut essayer de s'ouvrir un petit peu, de voir de nouvelles perspectives autour de cela. Vraiment, la première des choses, je pense que c'est cela. La deuxième chose, c'est la manière dont on va réagir face à un échec. Encore une fois, il y a des personnes qui, au premier abord, lors d'un échec, vont se dire « Ah, non mais de toute façon, c'était trop dur, vraiment c'est pas pour moi. » Puis je savais que j'allais échouer. Je le savais, hein, bon j'ai essayé, mais c'est pas pour moi, c'est beaucoup trop dur. Moi je me sens pas... en plus j'ai tout fait comme il fallait, mais bon bah c'est comme ça, hein, moi je suis pas arrivée et j'y arriverai jamais. C'est pas pour moi. Très bien. Et puis il y a des personnes qui au contraire vont se dire bon ok j'ai échoué et je reconnais que j'ai échoué parce que c'est important. Donc ok maintenant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux changer dans ma manière de faire qui va faire que la prochaine fois je ne vais pas échouer. Qu'est-ce que je peux modifier, vers quoi je peux aller, qu'est-ce que aujourd'hui quelles peuvent être mes actions qui peuvent changer la donne. J'ai échoué une fois, ok très bien, ben, je vais réessayer et peut-être que la deuxième fois je vais y arriver. Et si c'est pas le cas, ben, ce sera peut-être la troisième. Donc il y a aussi une notion de détermination. Et ça, eh bien, en fait, c'est ça la combinaison gagnante. Parce que la vie est remplie d'échecs et c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais le tout est de savoir y réagir, de savoir comment y faire face. Il y a la bonne manière et la mauvaise manière. Et rien n'est marqué. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait revenir sur un échec. Si vous avez eu un échec et que vous avez eu une mauvaise manière d'y réagir, eh bien peut-être essayer de faire une introspection et de regarder un petit peu ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi pas de reprendre quelque chose que vous avez laissé de côté en pensant que peut-être qu'il y a simplement d'autres manières de faire qui pourraient vous permettre eh bien, d'atteindre vos objectifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura parlé en tout cas. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo.